Suivez ces techniques et ces conseils pour bien commencer votre projet et bien le finir sans anicroche. Un renfort d'angle métallique à surface de papier procure une protection durable pour les angles externes et les ouvertures sans caisson comme les fenêtres, les poutres et les sous-faces. Il s'agit d'une forme en métal robuste résistant à la rouille recouverte de papier laminé qui forme des coins parfaitement droits. La surface de papier assure une adhésion supérieure des composés à joint, des textures et de la peinture pour une finition lisse et durable. L'arête exposée du renfort résiste au choc et forme une règle à niveler pour la finition. La première étape pour installer un renfort d'angle métallique à surface de papier consiste à mesurer la hauteur du mur qu'il couvrira. Coupez ensuite le renfort d'angle à un demi-pouce plus court que la hauteur du mur à l'aide de cisailles à métaux. Puis appliquez le composé à joint sur la cloison sèche à l'aide d'un couteau de finition de 4 pouces en dépassant d'environ 2 pouces la surface qu'occupera le renfort d'angle. Enfoncez le renfort dans le coin en vous assurant que sa surface supérieure est bien alignée avec le plafond. Recouvrez le renfort en faisant glisser votre couteau de finition sur toute sa longueur à un angle de 45 degrés. Ceci fera ressortir le composé excédentaire et les bulles. Vous pouvez aussi utiliser un rouleau d'angle. Si vous installez un renfort d'angle sur une longue retombée de plafond, assurez-vous que le renfort est bien droit. Enfoncez le renfort contre la cloison et vérifiez-en l'alignement en glissant un couteau de 6 pouces sur toute sa longueur. Une fois le renfort installé, laissez-le sécher complètement. Une fois le renfort d'angle sec et bien en place, il est temps d'appliquer la première couche de composé à joint. Appliquez le composé à l'aide d'un couteau de finition de 4 pouces en veillant à ce que le couteau dépasse d'environ 1/8 de pouce le bord de renfort d'angle pour qu'il soit bien rempli. Lorsque vous avez terminé, laissez le composé sécher complètement puis sablez-le légèrement pour enlever les endroits saillants. Pour appliquer la deuxième couche de composé à joint sur le renfort d'angle, utilisez un couteau de finition de 6 ou 8 pouces. Veillez encore une fois à ce que le couteau de finition dépasse par-dessus le rebord du renfort d'angle pour bien le remplir. Veillez à ce que cette couche soit aussi lisse que possible et appliquez-la jusqu'à environ 1 pouce au-delà de la ligne de finition de la première couche. Encore une fois, laissez le composé sécher complètement puis sablez-le légèrement pour enlever les endroits saillants. Pour appliquer la troisième couche de composé à joint sur le renfort d'angle, utilisez un couteau de finition de 8 pouces. Veuillez encore une fois à ce que le couteau de finition dépasse par-dessus le rebord du renfort d'angle pour bien le remplir. Appliquez cette couche jusqu'à environ 2 pouces au-delà de la ligne de finition de la couche précédente. Laissez le composé sécher puis sablez-le légèrement.